Bon, bonjour tout le monde, bonjour. Je viens ce matin vous parler de notre expérience qu'on a vécue il y a une semaine. Je suis soignante et j'attire l'attention des soignants. Mon message va particulièrement aux soignants parce qu'ils peuvent vérifier la véracité de cette information que je donne. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, nous les soignants, nous avons tous à notre disposition cet appareil que tous les soignants connaissent. Ça, c'est pour prendre la température. Ça fait partie de notre quotidien. Nous avons ça partout, actuellement, partout où nous allons, nous utilisons cet appareil. Tous les patients que nous avons, nous utilisons cet appareil pour vérifier la température. Mais je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec cet appareil. Ça, c'est un thermomètre frontal. Frontal, c'est-à-dire qu'on doit prendre la température au front. Donc, je vous explique. Il y a une semaine, mon fils était très malade. On a eu une suspicion du Covid-19 et c'était quand samedi, vendredi, samedi ou vendredi, il était très malade, il était fébrile, il avait une asthénie générale et le nez qui coulait. Bref, il avait tous les symptômes du Covid-19. Alors là, j'étais très inquiète. Je l'ai pris dans mon lit. On a passé la nuit ensemble. Mais je vais vous dire ce qui m'a surpris le plus, c'est que l'enfant qui fait la fièvre, on prend la température. Je prends la température, j'utilise cet appareil. Je prends la température de mon fils au niveau du front. Et la température donnait combien? Ça donnait 37. Ça donnait un thermomètre normal. Normal, ça nous donnait une température normale. On était à 37,6. 37,6. Mais j'étais intriguée, ça m'a intriguée. Parce que nous tous, on le sentait vraiment. Il transpirait. Oui. Après, beaucoup. Il était très chaud. Parce que même ma fille m'a dit, maman, il est brûlant. Mais si j'étais parce que j'utilise ça tout le temps. J'étais quand même très surprise. Alors là, la fièvre tombe. Il a tellement transpiré que j'étais obligée de lui donner une douche. Je donne la douche à mon fils. Je le ramène dans la chambre. Moi, je me dis que c'est peut-être il a pris un coup de froid à l'extérieur puisqu'il venait du parc. Là, ça passe. Dans la nuit, ça recommence. J'ai décidé d'appeler les SAMU. J'ai décidé d'appeler le SAMU. Quand j'appelle le 15 m'envoie les super pompiers. Les super pompiers, comme dit ma fille. Les pompiers arrivent. Quand les pompiers arrivent, là, il y avait encore une baisse de température. Il dormait même déjà, il respirait même très normalement. Mieux. Ouais, il respirait mieux. Ils sont arrivés, ils m'ont demandé s'il fallait l'amener à l'hôpital. J'ai dit non. Parce que ça se trouve qu'il avait rien du tout. Justement, on avait peur. Avec tous les malades qu'il y a à l'hôpital. Oui, les pompiers nous ont dit, voilà, à l'hôpital, on fait que ça. On ne parle que du Covid. Il n'y a que les malades du Covid. Vous allez aller aux urgences et vous allez rencontrer que ces malades. Et là, on vous expose si son état empire, ou bien si son état actuel, si on l'amène et qu'il n'a pas cette maladie, vous risquerez de l'attraper. Parce qu'à l'hôpital, on ne parle que de ça. J'ai dit, ok, vous le laissez, je vais observer. Toute la nuit, on n'a fait que ça. Température qui monte, température qui descend, température qui monte, température qui descend. Moi, en tant que maman, j'ai eu peur. À 5 h du matin, j'ai appelé le médecin, le SOS médecin. Le médecin est arrivé à 14h30. Entre-temps, avant que le médecin n'arrive, puisqu'il faisait des grosses températures, il avait... J'ai décidé alors de prendre sa température parce que ça m'intriguait de prendre au front et ça me donnait une température normale. J'ai décidé alors de prendre la température de mon fils au niveau du cou. Et ça faisait... Et ça m'a donné une température de combien? De 41 ou même 42 parfois. Voilà, justement, vous avez compris. Ça donnait une température énorme. Ça donnait une température de 41. Ça donnait la première fois une température de 41,7. Puis après, ça m'a donné une température... Après, c'est monté jusqu'à 42. Donc, toute la journée, mon fils a eu constamment cette température. J'ai décidé alors de lui donner le Doliprane. Je lui donnais le Doliprane. Ça baisse, ça remonte, ça baisse. Alors là, 14h30, quand le médecin vient, nous, on a repris la température. Il était à 41,2.
quand le médecin arrive, lui-même, il prend la température, toujours au niveau du cou. Hein. Donc, je prenais plus au niveau du front, parce que quand tu prenais au front, c'était normal. J'ai repris alors au niveau du cou, et le médecin est venu. Il a fait tous les tests, il a testé mon fils. Heureusement pour nous, c'était une angine. Mon fils avait une angine, alors là, tout le monde, là, on était plus serré. Voilà, on était soulagés, parce qu'on avait peur tous que ça soit la maladie. À un moment, il a dit, le médecin, que c'était contagieux, du coup, avec un on s'est vite éloigné de maman et de Nathan, parce que maman aussi était malade, du coup, on a préféré Henri et moi de s'éloigner, quoi, pour pas attraper. Donc, voilà, si je vous parlais ça en présence de ma fille, c'est parce que nous tous, on a vécu cette expérience. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui aux familles et à tout le monde, que la température aujourd'hui, c'est la base du dépistage du Covid-19. Tu as beau tousser, tu as beau faire avoir mal à la gorge, tous les autres symptômes, tant que tu n'as pas la fièvre, on ne te dépiste pas. Donc j'attire vraiment votre attention parce que, et si j'ai décidé ce matin, parce que ça fait une semaine que j'ai vécu cette expérience, j'ai travaillé hier à l'hôpital la nuit, j'ai refait la même expérience et j'ai eu les mêmes résultats. J'ai un patient qui est malade, j'ai testé au front, le patient était à 36,5. Et quand j'ai pris le même appareil, j'ai testé au niveau du cou, il était à 38,2. Donc ça, c'était déjà plus normal. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Essayez, si vous êtes à l'hôpital, si vous avez une personne qui fait la fièvre, essayez. Si ça s'avère que l'information que vous donne est vraie, essayez d'informer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu as beau faire, je dis bien que tu as beau faire tous les autres symptômes, tant que tu n'as pas la fièvre, on ne te dépiste pas. Donc, c'est la fièvre et l'état, la façon dont tu respires qui détermine le dépistage. Essayez, s'il vous plaît, essayez de transmettre ce message parce que cet appareil, je pense que moi, franchement, je ne veux pas critiquer les gens qui l'ont inventé. Je crois qu'il y a un petit souci. J'ai essayé à l'hôpital, pas avec mon appareil, puisqu'à l'hôpital, il y a les appareils de l'hôpital. J'ai essayé avec l'appareil de l'hôpital, toujours un appareil frontal. J'ai essayé et ça m'a donné les mêmes résultats. De grâce, essayez, utilisez cet appareil. Tous les matins, quand on arrive chez les patients, c'est la première des choses. On prend la température au niveau du front. C'est la première des choses avant de faire le soin. Nous, on le fait tous les matins. Donc, si on fait le matin et que ça nous donne une fausse température, on se met à faire le soin comme si de rien n'était. Nous aussi, nous sommes exposés. Donc, en pratiquant ou à ventiler cette information, je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Et ça peut aussi limiter certaines transmissions. S'il vous plaît, essayez. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que l'information ou mon expérience aussi, vous allez vivre la même expérience que moi. Que ce n'est pas mon appareil qui a un problème, mais j'ai testé avec 2 appareils. Allez, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous sommes dimanche matin. Mais maman, à bientôt. Après aussi, il y a des étudiantes qui vont aller voir des personnes qui ont le Covid-19. Et qu'ils ont des enfants, mais il ne faut pas les approcher tant que tu ne sais pas si tu l'as ou pas. Ça, on le sait déjà, Thierry. Tout le monde le sait. Ça, c'est l'information qui est ventilée tous les jours. D'accord? Ouais. Tout le monde, on parle de ça nuit et jour. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt. Bye. Bye.